Et ça, c'est très bien pour moi. Mais je suis un peu déçue parce que j'espérais que cette séance soit plus longue et puis que du coup, je n'ai pas beaucoup de temps pour mon propre exposé. Mais on est dans les temps. Alors, ce que je veux faire tout d'abord, c'est vous dire, comme ont déjà dit mes collègues, donc partager le privilège que je ressens d'être venue ici pendant ces 2 jours. Quand on m'a invitée à venir à cette réunion il y a plusieurs mois, j'ai vraiment été contente et j'ai tout de suite accepté parce que ma première mission en 98 en tant que médecin spécialiste de médecine interne a été une capacité de 150 lits dans une tente, hôpital de campagne, avec des enfants de moins de 5 ans qui devaient subir des transfusions sanguines, etc. Et donc, j'ai décidé d'arrêter la prophylaxie contre le paludisme parce que je pensais que ça m'empêchait de dormir, mais c'était pas ça finalement. J'ai continué à avoir des problèmes, des troubles du sommeil parce que j'arrêtais pas de calculer les doses à donner en permanence, jour et nuit. Et c'est pour ça que je suis vraiment ravie d'être ici aujourd'hui aux premières journées de pédiatrie MSF. Et j'ai vraiment pensé que c'était de très belles journées. Je suis donc ravie d'être ici. On m'a parlé de plusieurs centres opérationnels, plusieurs sections. Vous avez dit MSF, c'est un réseau, un groupe de personnes. Et c'est tous ensemble que nous réussissons à faire tout cela. Merci à vous tous, grâce à qui tout cela est possible. C'est grâce à cela qu'MSF peut faire son travail. Merci d'être tous venus ici au niveau international pour parler de la prise en charge pédiatrique. Et je voulais le souligner pourquoi. On l'a déjà dit, on ne parle pas ici de pédiatre uniquement. On ne parle pas ici uniquement d'infirmières en pédiatrie. Ici, il s'agit d'autonomiser les équipes médicales MSF pour qu'elles puissent fournir la meilleure prise en charge pédiatrique possible. Et c'est ce que nous devrons faire pour nos patients. Récemment, on m'a demandé de faire le discours de clôture formelle. Alors là, ça m'a moins plu. Je me suis posé des questions. Pourquoi? Parce que je ne suis pas très formelle. On m'a dit de faire une clôture formelle. Et je peux dire au nom de MSF que, bien, on n'est pas une organisation très formelle. Et c'est en tant qu'organisation humanitaire médicale, on fournit des soins de santé dans des contextes difficiles. Et donc, on ne peut pas être dans la formalité. On fournit des soins médicaux efficaces et on cherche des solutions médicales qui puissent correspondre à nos patients. C'est ça qu'on fait. Et en tant que travailleurs de la santé de première ligne, nous devons nous adapter, nous ajuster à l'environnement dans lequel nous sommes, l'environnement de nos patients. Parce que quelqu'un a dit, le contexte MSF, ce ne sont pas nos contextes, ce sont les contextes des gens que nous traitons, que nous soignons, nos patients. Et c'est important. Ce n'est pas juste une tournure de phrase, c'est vraiment une réflexion, parce que cela change totalement notre approche de voir les choses comme cela. C'est important. Et c'est là que tout se joue. On parle des jeux, on parle des vies, on parle de survie. Et c'est la même chose quand on fait notre travail de médecin ici, dans cet hôpital. C'est juste le niveau, l'intensité qui diffère des situations de catastrophe où se trouvent les équipes MSF.
Et là, nous fournissons des soins médicaux très souvent seuls avec des équipes médicales nationales. C'est ça notre principale difficulté. Il s'agit donc pas seulement de pratiquer une médecine qui soit la meilleure possible, mais de la faire dans des circonstances extrêmement difficiles et complexes. Les patients, c'est leur situation. Et je résume ici. Il s'agit donc de fournir des soins médicaux humanitaires humains et non pas, on va dire, de la médecine low cost. Alors comprenez-moi bien. Les équipes médicales MSF, c'est au cœur de ce que fait MSF. Nous sommes confrontés à ce type de dilemme et nous devons choisir au quotidien quelles sont nos stratégies médicales pour répondre à une situation vécue par nos patients. C'est notre jeu, finalement. C'est notre challenge. Et c'est pour cela que nous sommes ici, pour en parler. Vous avez vu certainement que les gens de MSF aiment beaucoup discuter et débattre et sont très ouverts à la critique. On apprécie beaucoup d'être remis en question et on en a besoin d'ailleurs, mais même en interne aussi. On aime bien être critiqué, être remis en question. Je suis sérieuse, hein, parce que c'est grâce à cela qu'on avance et je pense que c'est ce qui a permis à MSF d'être une organisation dont la valeur ajoutée est très spécifique sur le terrain, au niveau de la médecine, de l'administration de soins, de médecine en contexte humanitaire, donc dans les contextes où nous travaillons. Et je pense vraiment que ces 2 journées sont un bon exemple de notre façon de tirer des leçons, même si parfois on donne l'impression d'avoir la mémoire courte. Il y a cependant beaucoup d'énergie dans notre organisation et beaucoup de progrès que nous menons et beaucoup d'expertise et de connaissances également. J'aimerais vous dire que je suis extrêmement impressionnée par les présentations qui nous ont été faites, qui nous ont donné beaucoup d'inspiration. Il y a une approche de terrain qui est réelle et qui est bienvenue, qui correspond tout à fait à notre travail. Et je pense que tout ce qui a été mentionné est très important, surtout pour intégrer les soignants. On a les unités maman-bébé, on a vu aussi un couple. Je crois qu'il y avait un collègue de l'hôpital Karolinska qui nous parlait du couple avec une gestion de dossier dans l'unité maman et bébé. Et je pense que c'est ce type d'action innovante, créative, qui sont l'avenir pour nous. Et d'ailleurs, en tant que médecin, je crois que chez MSF, nous devons apprendre de ce type de modèles qui peuvent être différents parce que dans des contextes de forte insécurité, si nous pouvions établir des alliances thérapeutiques et des relations avec les adultes, comme celle-ci, ce qu'on nous a montré, eh bien, je pense que ce serait un bon mode opératoire. Lorsque l'accès aux patients est difficile et cette responsabilité de la prise en charge pourrait être partagée avec ces adultes. C'est donc
un élément important au niveau de nos opérations. Je pense que pour l'instant, j'aimerais aussi souligner un sujet extrêmement important qui a été évoqué. C'est la résistance antimicrobienne. Pour moi, je suis spécialiste des infections et donc ça me concerne en particulier. Et puis, au-delà de ce qui a été évoqué par mes collègues qui se trouvent ici, je souhaiterais vous dire que le 23, pendant l'Assemblée générale des Nations unies, c'était la 4e fois de l'histoire du temps qu'on a parlé de ces infections au plus haut niveau, donc. Et notre président a fait cette déclaration au nom de MSF. Je participe au nom de MSF à de nombreux débats sur ces maladies, ces infections et la résistance aux germes. Et je pense que MSF peut travailler pour centrer cette discussion vers nos patients. Il y aura 2 avantages à cela. Tout d'abord, évidemment, pour nos patients, ça c'est évident. Si mon diagnostic est meilleur quant aux infections résistantes, les résultats pour le patient seront différents. Et si j'aide mon patient, je le prends en charge physiquement, bien sûr, je vais en profiter aussi et la communauté va en profiter. Et de là, on peut parler du village mondial. Certaines approches mondiales aux infections résistantes sont très bonnes, je les respecte, mais il est parfois difficile de traduire cela en plan d'action. Et d'ailleurs, on a l'impression que ça se perd. C'est comme une nébuleuse, on ne sait pas où ça part. Et c'est ma proposition, donc, de se concentrer là-dessus. Et je pense vraiment que ça va être l'avenir pour nous. C'est-à-dire qu'on va pouvoir individualiser les interventions pour la gestion et la prise en charge de nos patients en fonction des communautés. Et à partir de là, on pourra avancer, aller de l'avant. Voilà une proposition que je voulais faire. Je ne peux pas assez vous parler des chiffres. Bon, vous les avez vus, mais MSF fournit plus de 8 millions de consultations OPD. Vous savez qu'il y a beaucoup d'âges qu'on inclut dans ces consultations pédiatriques. Je crois que mes collègues ont déjà parlé de la prise en charge pédiatrique en disant qu'il ne s'agit pas juste des hôpitaux, mais qu'il faut aussi aller à l'intérieur des communautés. Je voulais juste le souligner. Et puis, une autre suggestion. Je sais que vous savez quel est le rôle joué par les vaccins. C'est grâce aux vaccins qu'on a pu réduire la mortalité en pédiatrie chez les enfants de moins de 5 ans. Je sais aussi que les vaccins sont très importants pour vous en tant que travailleur dans la pédiatrie. Mais je voulais absolument souligner l'importance des vaccins parce qu'il ne faut pas rater l'opportunité de vacciner au-delà des vaccins en cas d'urgence. Ça, on le sait. Et chez MSF, avec nos collègues de la campagne Accès,
Nous avançons beaucoup dans ce domaine. Nous avons plutôt des bons résultats. Mais un forum pédiatrique comme celui où nous sommes aujourd'hui, je pensais qu'il fallait le souligner, peut-être applaudir ce travail. Même chose pour le rotavirus, les vaccins, l'essai clinique sur les rotavirus. Les résultats sont très prometteurs, ils vont bientôt sortir. Donc les vaccins, rotavirus. Voilà, je voulais juste le souligner. Alors, avant de partir, je voulais aussi évoquer la situation au Nigeria, dans un des États du Nigeria, où il y a une véritable catastrophe en cours, avec des centaines de milliers de personnes qui sont bloquées dans de nombreux villages différents, et c'est une zone militaire, une zone de conflit. Les gens sont bloqués, ils ne peuvent pas sortir. Ils n'ont aucun accès ni à l'alimentation, ni aux soins médicaux. Et ça fait plusieurs mois déjà. Nous en sommes témoins. Nous évaluons la situation et nous sommes témoins de taux de mortalité 3 à 4 fois au-dessus du seuil d'urgence pour les enfants de moins de 5 ans, mais aussi pour les adultes. On a vu des cas très graves et le taux de malnutrition sont également faramineux et même difficiles à croire. Ce genre de choses, ça nous rappelle que, bien, ici, on a une discussion très bonne, très technique, mais c'est ça le contexte, hein? Celui que je viens de vous donner, des équipes médicales qui vont essayer de fournir les meilleurs soins possibles à des populations dont les besoins sont énormes. Bien, je pense que j'ai évoqué tous mes grands points, ce que j'avais noté. Et je voulais juste vous expliquer maintenant pourquoi ces premières journées pédiatriques MSF devaient avoir lieu. On l'a déjà dit. Près d'un tiers de la population MSF chez les patients, ce sont des enfants. Et puis, il n'y a certainement pas d'autres forums comme celui-ci qui traitent de la santé des enfants dans un contexte humanitaire et pas de focus, on va dire, au niveau des opérations en particulier. Lorsqu'on évoque les réunions scientifiques, on va dire. Donc ces 2 journées MSF, ce n'est pas juste du PCR en temps réel. Il s'agit ici de vie des gens qui se trouvent sur le terrain et c'était vraiment nécessaire, ces 2 journées. Ces 2 journées ont permis à MSF de continuer à bâtir ses opérations médicales de manière cohérente, avec une approche stratégique, une approche inclusive également, pour toutes les compétences dont nous disposons chez MSF, les opérations, le soutien médical, mais aussi les partenaires et les différents métiers qui ont déjà été évoqués d'ailleurs par mes collègues ici. J'espère que je n'ai oublié personne. Et j'aimerais vous dire merci à tous et à toutes. Merci à MSF Suède, bien sûr, de nous avoir accueillis, d'avoir organisé aussi cet événement. Un événement qui s'est vraiment très bien déroulé, beaucoup de succès. J'aimerais aussi remercier les directeurs médicaux qui ont beaucoup soutenu l'organisation de cette réunion et remercier aussi le groupe de travail international en pédiatrie pour son travail. Merci aussi
au comité scientifique qui a piloté ce projet, qui nous a permis d'identifier les priorités dont nous allions parler lors de ces premières journées pédiatriques MSF. Et puis, je voulais aussi tout particulièrement remercier l'Université Karolinska pour sa collaboration qui a été complète pour cet événement. Et merci pour leur soutien, y compris cette merveilleuse salle de conférence dont nous avons pu profiter pendant ces 2 jours. J'ai hâte de vous revoir lors d'une réunion de journée pédiatrique MSF. Et puis, quoi d'autre? Je souhaite une longue vie à ces journées pédiatriques MSF qui viennent de naître. Merci.